Cadet, tu fais quelque chose? Ouais, je me dirige vers la janissaire, qui est D'accord. donc isolée. Oui. Et donc, ouais, ça m'intrigue. Donc je me dirige vers elle. Ok. Donc, tu t'approches à quelle Je distance? m'approche et elle est installée comment? Elle est contre un mur, elle est près de Elle est enfin, tu vois? assise. Elle est Mmh. assise à une petite table basse, ces petits fauteuils un Ouais. petit peu incurvés, avec Mmh. une personne à côté d'elle, une femme, et il y a une table basse, genre table de salon, et elle a son verre à la main, et tu vois qu'elle regarde un petit peu, elle lève les yeux de temps en temps, un peu inquiète, un peu sur la défensive ou sur le regard chercheur, et elle baisse souvent les yeux. Est-ce qu'il y aurait une Mais autre table à côté? oui, Je vais me diriger vers l'autre table et m'asseoir, ok. tu vois? Et montrer de l'intérêt, en fait, sans forcément lui adresser la parole tout de suite, mais genre je l'observe un peu, tu vois? Ok. Elle ne bouge pas. Tu vois que les discussions entre elle et son ami sont réduites au néant puisqu'elles ne se parlent pas. Mmh. Et aucun son ne sort de sa bouche. Elle boit son verre et elle ne fait qu'attendre. D'accord. Euh, Tu vas me faire un test avec cœur et action, s'il te plaît. Quelle réaction? OK. Touc. Ok. Oh. Non, rien ne transparaît au travers de son attitude. D'accord. Bon, je sais ce qu'elle est, hein, de toute façon, c'est ça, ce qu'on Oui, disait, oui, c'est oui, il qu'on n'y a aucun doute là-dessus. OK. Il Donc n'y a aucun doute là-dessus. je suis intrigué, mais je suis un peu prudent, donc je vais pas forcément, initier, je vais plutôt enfin, continuer à l'observer et essayer de voir, tu vois, de comprendre ce qui peut se passer, mais je Ok, vais pas forcément, provoquer, plus que ça. ok. Les autres, est-ce que vous souhaitez faire autre chose? Bah, ayant vu mes, mes collègues s'approcher de deux personnes, il y a une personne qu'on n'a pas encore eu d'infos du coup, c'est le monsieur avec la cravate rouge que j'observe depuis un moment. Est-ce qu'il est Mhm. seul? Est-ce qu'il parle à des gens? Est-ce que Il parle à quelques personnes, mais tu as l'impression qu'il parle pour parler, pour la forme. C'est quelqu'un qui te semble être un petit peu comme ça visuellement dans le paraître. Hmm, je vais tenter. Ouais, je vais quitter le bar avec l'objectif de passer à côté et puis je te laisse la surprise. Je vais passer à côté. Je vais juste m'approcher, passer à côté pour l'instant. Ok, bon, il te calcule même pas en fait. Je m'arrête et je le regarde. Et je fais. euh, vous êtes, Oui, vous êtes pas le frère ou cousin de Velma Norty, un homme que j'ai connu il y a quelques années. Vous ressemblez beaucoup. Ça vous dit rien? il se regarde, mais d'un air dédaigneux, très haut, très condescendant. Euh, qui êtes-vous? Mais comment Excusez-moi, osez-vous oui, me parler? Van Philby, excusez. De même, je retends ma main cybernétique vers lui pour encore une fois observer une réaction aussi avant. Il regarde ta main. Quentin Jean-Louis Raphaël Sauzère. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Ah, mes excuses. En effet, vous avez un nom qui porte à certaines, disons, en effet, intérêts peut-être au-delà de mes propres intérêts. Excusez-moi, euh, Savez-vous qui je je, suis, au moins? Visiblement non. je peux bluffer.
Est-ce qu'il y a un jet pour faire ça ou est-ce Mais que... bien sûr, tu peux faire ce que tu veux. Alors pour Attends, ça, j'ai pas retenu son nom par contre. Ça mais trop long. forcément, tu m'étonnes. Ah mais je vais prendre Monsieur roleplay, j'ai pas Sauzère. retenu son nom. Je vais pas l'écrire. J'ai pas retenu son nom, c'était trop long. Ok, C'était trop alors je long. ne te le redis pas. Ah, c'était trop. Si tu veux bluffer, tu vas me faire un test d'esprit et d'action, s'il te plaît. Esprit d'action, donc ça me fait 7 en tout déjà, et mon jet de dés où je fais 7 aussi. D'accord, et ben dis-moi ce que Est-ce tu veux faire. que... Bon, donc déguisement, c'est pas déguisement social non plus. Ça peut pas marcher, non, j'imagine. Ah non, J'ai- déguisement, c'est Ouais, purement ouais physique. c'est physiquement, ok. Par contre, selon ce que tu veux faire, le talent négociation peut rentrer en jeu, mais tout dépend ce que tu veux faire en fait. Bah quand il m'a dit, vous voyez pas qui je suis, justement tout de suite, si, bien sûr, évidemment, qui ne vous connaît pas, monsieur, je fais exprès de pas dire son nom, bien sûr, vous êtes, j'imagine avec toutes les personnes ici qui s'arrêtent et qui vous regardent et vous remarquent, vous n'avez pas certainement remarqué cela. Quand on vous regarde, on vous observe, on doit certainement vous reconnaître, évidemment. Bien sûr. Ah, vous me faites plaisir. Donc, vous savez que je suis membre de la convention financière. Et d'ailleurs, heureusement que cette convention est là pour chapeauter l'événement. Je ne sais pas comment ces paysans feraient sans le soutien d'une organisation un petit peu prestigieuse, disons. C'est la Euh, convention et ses membres qui cimentent cette communauté. Sans l'argent, il n'y a pas de pouvoir. Sans le pouvoir, rien ne se passe. une vieille expression qui dit c'est le nerf de la guerre, c'est en effet ce On qui est bien manque tout. d'accord. Est-ce que chaque convention financière, on sait ce que c'est direct C'est le ministère des Finances. Ouais, ils finissent Sauf qu'on est dans un système l'opération, les machins. ultra-capitaliste avec des organisations non gouvernementales qui gèrent un petit peu tout ça. Donc effectivement, c'est eux qui ont l'argent et qui permettent de soutenir et de réaliser tous les projets de la communauté. Je vais continuer dans ce sens et le flatter. En effet, c'est grâce à vous que ce spectacle, cet événement nous est offert, ces divertissements et boissons et nourriture. J'imagine que vous avez tout préparé depuis quelques mois, surtout, je pense. C'est un travail En effet. Tout important. ceci est rendu possible grâce aux subventions et à l'argent que nous avons injecté. Et c'est la moindre des choses que les éminents représentants de la convention, dont je fais partie, soient invités à assister à ces jeux qui satisfait les grands de ce monde, mais aussi un peu la populace, évidemment. Mais excusez mon ignorance, mais vous venez seul. Je m'attendrais à qu'on s'occupe de vous, qu'on vous protège peut-être. Vous savez, avec tous ces gens, en effet, qui ont l'air de regarder vos beaux vêtements et certainement l'intérêt que vous pourrez fournir en termes d'argent. Êtes-vous seul ou à service de sécurité ou quelque chose? Ah, vous touchez un point sensible. Je n'ai de cesse de demander à mes supérieurs de nous accorder une escorte quand nous sommes en déplacement, mais ils considèrent que nous ne sommes pas en danger. Après tout, il n'y a aucun conflit armé dans la communauté aujourd'hui, et on me rabâche que la protection des hauts fonctionnaires n'a pas de sens. Mais effectivement, des personnalités importantes comme moi mériteraient à minima un peu plus de considération. Eh bien, rendez-vous compte comme le hasard fait très très bien les choses. Je représente disons, un service de sécurité, en tout cas de garde, d'INH de personnes aisées et importantes comme vous. Donc, si vous sentez vous en avez besoin, que je pourrais vous laisser mes coordonnées ou quelque chose, afin que nous puissions échanger à ce sujet. Comme vous le dites, regardez quand vous regarde, quand je vous disais ça, il n'y a pas que de l'admiration ici, on vous jalouse, beaucoup. Et je regarde quelqu'un au pif, et je désigne toi, mais quelqu'un au pif dans la pièce. Allez, celui-là peut-être. Mais Bon. Il lève un sourcil d'un dédaigneux, comme s'il l'ignorait complètement. Écoutez, vous m'êtes sympathique, bizarrement. Donnez-moi vos coordonnées, peut-être que j'accepterai de considérer votre proposition. Et même s'il y a rien qui se passe, c'est bien d'avoir quelqu'un. Et je lui envoie les coordonnées. Ils sont acceptés. Bon, je ne vous dérange pas plus, vous avez certainement grandes choses à faire, encore à préparer, et puis à investir peut-être, je sais pas. Je vous laisse, merci beaucoup, et à bientôt j'espère. Ce serait un plaisir de travailler avec vous et pour vous. À très bientôt. Et puis il tourne les talons sans même te calculer en fait, et il part. Et je
Je lance une petite insulte dans l'air, tu vois, un peu pour moi, quoi, genre, pour me décharger un peu d'énervement. Là. Et je retourne où j'étais au bar, Ok. au même endroit. Vous avez fait le tour des personnalités principales de ce cocktail. Est-ce que vous voulez déclarer quelque chose ou réagir par rapport à ce que vous avez entendu? Bah, est-ce qu'on n'a pas peut-être même l'habitude, peut-être, de se retrouver un peu, on peut-être mettre en commun nos infos, je Oui, sais oui, pas. tout à fait, ouais. Comme Bah, tu as je dit, s'il y a considère des. que, voilà, après à vous de le jouer comme vous le souhaitez. Bah, Heu, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on se met assis quelque part, on se rejoint tous les trois et puis Et au on bar, oui. discute, Ouais. quoi. Ouais, on discute de tout ça, quoi. On se met au courant de ce qui se passe, de ce qu'on a gratté. Alors, Vorn, bonne pioche? Eh bien, connaissez-vous la convention financière, j'imagine? oui, oui, vous connaissez. Absolument, oui. Eh ben, il y a un représentant qui est là tout seul, complètement seul. Ce serait peut-être intéressant de lui proposer un service, quelque chose. Pour l'instant, il a l'air sous ses gardes et un peu au-dessus. Enfin, il se la. Oui, il se pense un peu au-dessus de tout le monde, mais vous, de moi. Mais il est seul. C'est assez surprenant. On lui a refusé une protection. Bon, ils ont énormément d'argent, donc c'est, je pense, clairement pour nous. Mais, comme je dis, sur défensif. Peut-être pas. Peut-être plus compliqué de proposer nos services comme ça. Il faudrait peut-être qu'il lui arrive quelque chose. Provoquer l'incident. De faire peur. Le fait Qu'il ait besoin de déclencheur, nous. Oui. par exemple. C'est un peu des méthodes, vous l'accorde un Vous, a- peu vous allez spéciales, très mais loin, vous allez très loin, Vorn. Tout de même, je ne pense pas que Marcia accepte ce genre de méthode. non, vous savez, Marcia, elle est comme tous celles qui nous dirigent. Elle aime les résultats. Je pense que si on y arrive à décrocher un contrat avec quelqu'un de la convention financière, j'ai absolument oublié son nom, c'était très long et compliqué, mais en tout cas, c'est une personne importante. J'ai laissé mes coordonnées au représentant de l'Axiomatique qui, bon, voilà, je ne sais pas s'il aura peut-être besoin de nos services, mais j'ai approché la janissaire et je Ah, n'ai je pas vous ai dit de osé faire aller, attention. je n'ai pas osé aller plus avant. Elle avait l'air déjà très tendue. Je n'ai pas osé lui adresser la parole, mais elle m'intrigue tout de même. Je me demande bien ce qu'elle peut faire ici. Intrigante, ça je vous crois. On ne sait jamais pourquoi ils sont là, ces gens-là. Donc, elle est ici, c'est qu'il y a une raison. Mais bon, attention. Une ombre parmi la lumière. En tout cas, reste justement qu'une ombre, ça me va très bien. Et vous? Quant à moi, j'ai fait la connaissance de cette charmante jeune femme blonde que vous voyez de dos. Oui, c'est la même. Un peu voyante, ce costume, mais oui. Voyante, mais en même temps, son métier le veut également. Elle est journaliste, et donc elle va couvrir tout l'événement. Je pense que, à mon avis, il n'a pas forcément besoin de nos services, hormis si également un incident devait lui arriver. Mais en tout cas, le contact est particulièrement bien passé. Je te regarde, chérie. Nous savons que vous savez parler, disons, j'ai de vos talents. Convaincre les gens, oui. On est au courant. Ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est chose faite. Mais comme vous le dites, oui, c'est une journaliste, pourrait se plaindre d'un mauvais article, elle pourrait peut-être elle aussi. Après, à contrario, l'homme que vous voyez là-bas avec la grande gabardine noire, là, le sorte de japonais, là, c'est un sportif. Un sportif a priori de haut niveau qui allie, comme je vous disais tout à l'heure, le côté financier à l'événement sportif. Donc je pense qu'il y a peut-être un moyen, en tout cas, de se rapprocher de lui. Il m'a parlé d'extraits, de minerais. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'il est là clairement pour faire fluctuer des affaires. Mais c'est peut-être une piste. C'est louche aussi. Il vient participer, mais il vient également s'intéresser à l'activité de la planète. Bon. L'utile à l'agréable, ça c'est une couverture, mais a priori c'est quelqu'un de renommé dans la compétition dans sa discipline. Et cette jeune femme, par contre... Est-ce que l'un de vous est allé voir cette jeune femme avec la combinaison orange Exactement, chérie, je me rendais compte que je pense que être c'est pas renseigné.
pôle d'attraction dans cette petite soirée. Non, Je là, pense aucun d'entre vous n'était là. non, Vaughn, je n'ai c'est pas- quelqu'un pour vous, je pense. Je la Alors, jauge un peu, elle a l'air jeune ou... ouais, ouais. vous la jaugez, vous la regardez un petit peu plus que ce que vous avez pu la voir jusqu'alors. Et à mesure que son visage se dessine dans vos cerveaux, vous finissez par la reconnaître. C'est une très grande championne, une championne de chute libre, qui est membre de l'équipe Antiterra, qui est le siège en fait du système de la communauté. Donc oui, c'est une sportive très populaire que vous connaissez. Elle s'appelle Pénélope Dufrac. Et donc voilà, vous la reconnaissez immédiatement en fait. Vous n'avez pas prêté attention davantage à elle depuis le début. Dans la foule et dans les mouvements, son physique ne vous a pas marqué, mais maintenant que vous la regardez davantage, en effet, vous la reconnaissez. Il y a Je du vous monde mets autour d'elle, du coup? C'est ça que tu disais tout à l'heure? oui, les gens discutent avec elle parce qu'elle est connue, parce que elle a un joli petit minois. Et puis, et puis voilà, donc oui, c'est quelqu'un de populaire. Ouais. Comment dire, c'est genre des gens, ils sont attroupés autour, genre, c'est un peu, on attend notre tour pour lui parler, ou il y a des Non, gens... parce que les gens qui sont ici aujourd'hui ne sont pas des gens de la populace, c'est pas des groupies, c'est des gens de la haute société, et ils n'ont pas des attitudes ils n'ont pas ce type d'attitude en fait. Chacun s'estime suffisamment. Il y a beaucoup d'ego assez démesurés dans cette assemblée, certains plus humbles que d'autres, mais ils considèrent qu'ils sont tous au même niveau, voire même les sportifs à la limite. Tu vois, donc non, il n'y a pas d'attroupement. Non. Vous savez quoi, Solcal? Mhm. Jouons un jeu. Vous Je m'intriguez. vais aborder cette demoiselle et être un peu, comment on dit, un peu lourd. Et venir à son secours. Il sera plus en confiance peut-être tout de suite. Le plan habituel, quoi. Je vois qu'on n'innove pas. C'est pas ce que je voulais dire, mais je n'aime pas dire que j'excelle dans le fait d'être lourd avec les jeunes filles. C'est ce que je voulais pas dire, vous me le faites dire. Mais oui, c'est ça. Allez-y, partez devant, je vous rejoins. Je prends mes moustaches et je les frise. Et je m'avance, genre que je me mets dans mon... Ça pourrait être ta fille, hein. Je Oui, préfère c'est ça. préciser, hein, Oui, c'est ça. Et je m'esclaffe, je suis encore à 3 mètres d'elle. Et je me sens ton rire. Pénélope Dufrac. Si on m'aurait dit que j'aurais rencontré une telle athlète, une telle championne, mais permettez-moi de vous servir un verre, quelque chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je récupère même... Je chope un verre sur un plateau, et j'attends pas trop gourmand dans mes mains, et je me dirige vers elle un peu plus, je lui fais les 2-3 mètres qui manquent, je lui tends le verre, un peu de force. Non, Je vous en prie. Non, faites pas trop, monsieur. Par contre, pas d'alcool pour moi, s'il vous plaît. Ah, ça fera 2-2 pour moi, du coup, un peu plus. La vieille carcasse que je suis abuse un peu de lubrifiant. Et je bois d'un trait un verre, je me force un peu à boire d'un trait un verre, parce que je suis pas non plus très consommateur, je me force à le claque. Et je le repose sur le petit plateau. Et qu'est-ce qui vous amène donc à moi? Ah bah je vous ai reconnu, surtout déjà, parce que je suis très admiratif de vos performances, de votre art. Merci. La chute libre est un sport qui est impressionnant. Et vous excellez. Donc je suis honoré de tomber sur vous, et surpris même, si je peux dire, si je pourrais... J'espère pas être trop imposant, bien que... Bon, j'aime aller discuter avec les gens, et donc comme vous êtes quelqu'un qui a peut-être trop l'habitude de parler, qu'on leur parle plutôt, je parle un peu pour deux. Je peux le faire. Je peux... Enfin, vous voyez, et je commence à raconter que... Enfin, je me baragouine un peu comme ça. Je sais plus trop quoi dire, toi, j'attends un peu que j'arrive. Je regarde juste Oui, vas-y. la réaction en fait de Pénélope par rapport à son attitude. Est-ce qu'elle est polie? Est-ce qu'elle est excédée? Est-ce que... Elle est un petit peu... un peu les deux. Vous me posez des questions, mais vous ne me laissez pas le temps de répondre, en fait. Ah mais je suis bavard, j'ai beaucoup parlé, j'aime bien... certaines disent ça, oui, mais c'est parce que j'aime raconter mes histoires. Vous savez, j'ai fait la guerre, je sais, j'étais militaire, donc j'aime bien qu'on raconte ses exploits, qu'on met... L'audience m'intéresse. Personne ici, vous êtes tourné sur vous-même. Je vais m'approcher justement de la conversation, et je vais mettre une main vraiment... à côté de l'épaule et remonter rapidement en fait, tu vois, sur le cou là, à mettre les 2 doigts pour faire une petite mobilisation. Excusez-moi, mademoiselle, je pense que ce monsieur vous importune peut-être. Et j'exerce une pression justement sur le cou.
Mais non dissimulé, hein. de Je Vorn. pense que tu la sens. Ah, ok. Je serre les dents du style, ouais, il me le paiera ou elle me le paiera plus tard. Et je suis peut-être surpris, oh, je suis un peu surpris, je dis rien. Il ne m'importune pas, disons qu'il prend beaucoup de place, il veut parler aux gens, mais j'ai l'impression qu'il parle davantage à lui-même qu'aux autres. C'est d'ailleurs Écoutez, un petit peu monsieur, le je pense que problème vous avez peut-être assez bu, non Écoutez, permettez-moi de vous offrir un verre, et je le dirige vraiment vers le bar. Et Tu vois qu'elle a l'air étonnée, elle a un regard un peu surpris dans ton attitude. j'appelle un garçon qui passe là, et écoutez, donnez un verre à ce monsieur et raccompagnez-le dans les canapés, je pense qu'il a assez bu. Tu m'enlèves d'elle et qu'on se croise, je dis elle est mûre. Je te chuchote ça à l'oreille et je me fais m'asseoir au bar. Mais excusez-moi, j'ai peur de ne pas comprendre, mais comme je vous ai vu tout à l'heure discuter avec cette personne, je pensais que vous vous connaissiez. Non, absolument pas, en fait. Je fais partie, pour être tout à fait honnête, d'un service de sécurité plutôt discret. Et mon métier est justement de juger les gens et de voir potentiellement les personnes qui peuvent importuner d'autres. Et c'était un petit peu votre cas. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelqu'un auprès de vous qui assure votre sécurité. Non. Mais Je n'ai pas besoin de sécurité. Mais merci en tout cas d'être intervenu. Bon, il n'était pas méchant, vous savez. Comme beaucoup de personnes ici, il parle pour s'écouter. Parle pour s'écouter, mais après, voilà, une fois que ça peut rapidement dégénérer, et vous savez qu'une personne qui a commencé à consommer un peu de boisson alcoolisée, ça peut vite dégénérer. Je le comprends parfaitement. Je suis habitué à rencontrer ce genre de personnes. Merci beaucoup en tout cas. Enchanté. Pénélope, hein, vous me connaissez certainement peut-être. J'ai vu vos exploits justement en chute libre, donc laissez-moi vous dire que je suis plutôt impressionné justement par ces disciplines. Mais écoutez, voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez que je saurai me montrer discret. Très bien, si j'ai besoin de vos services, je n'hésiterai pas à faire appel à vous. Et juste en la main, Solcal. Enchanté. Enchanté. Elle te serre la main. Elle te sourit. Et les serviteurs qui sont présents vous invitent à rejoindre vos sièges. Nous amorçons la descente vers la planète. Veuillez vous asseoir et vous ceinturer, s'il vous plaît. On va s'exécuter. Oui, c'est Tout à mieux. fait, oui. Et donc, effectivement, vous sentez quelques turbulences. Le vaisseau franchit les strates de l'atmosphère de la planète Is. Quelqu'un qui serait pas assis ou pas attaché pourrait facilement tomber, mais c'est pas votre cas. D'un côté de l'appareil, à quelques distances plus bas, vous pouvez observer sur l'hémisphère ce qu'on appelle des conurbations. Ce sont des gigantesques dômes qui protègent les populations locales. Et de l'autre côté, vous observez de larges étendues accidentées, des plaines entourées de falaises dantesques, vraiment gigantesques. Et plus loin, au loin, on va dire, il y a une espèce de signal constant comme métronomique. Et toutes les minutes, un bref trait lumineux qui traverse l'espace et qui témoigne en fait de la chute d'une météorite sur la surface de la planète. Cette régularité a une explication, c'est une source de terre rare. L'Islande est une source de terre rare et les ceintures d'astéroïdes sont acheminées vers les plaines selon des trajectoires bien précises et calculées pendant des mois. Enfin, on distingue, à mesure que le vaisseau approche de la surface de la planète, des lignes balisées parcourues par de titanesques méca-extracteurs. De cette hauteur, évidemment, ça ressemble à des scarabées métalliques. Et vous les voyez partir vers les météorites, comme des insectes charognards qui dépècent les géants tombés du ciel. Donc voilà le paysage qui s'offre à vous. Le vaisseau descend davantage et vient se poser au pied d'un dôme gigantesque dans lequel il y a la ville principale de la planète.
Et donc vous êtes sur un astroport, vous êtes convié à descendre, à passer tout un tas de contrôles d'identité, on vérifie vos possessions. Bien sûr, vous êtes autorisé à conserver tout ce que vous possédez, et notamment vos armes. Malgré tout, les services de sécurité vous demandent de rester, voilà, de ne pas utiliser vos armes, et surtout, vos armes vous seront retirées sur le site des jeux, puisque c'est interdit sur place. Toutes ces formalités sont conduites par les gens des autochtones. Comme je vous le disais, ce sont des variants, ils ont une stature assez classique, mais leur peau est très pâle. Ils parlent et se déplacent très lentement, comme s'ils étaient continuellement fatigués. C'est une caractéristique assez flagrante de leur être. Est-ce que vous avez des choses à me déclarer? Je regarde peut-être l'attitude de l'Asiatique, qui m'a dit qu'il était plutôt intéressé par les extractions de minerais. Voir si une réaction par rapport aux météorites qui s'écrasent sur la planète. Pas plus que ça, rien de notable en tout cas. Comme si il le savait ou était un peu blasé par ça. Enfin, c'est quelque chose d'assez connu. D'accord. Si j'ai l'occasion, moi je présente mes excuses juste à la jeune fille. Mais tu sais, très vite, lui disant que bon, j'ai pas l'habitude de boire autant, c'est peut-être l'altitude ou le changement de. C'est le réveil cryogénique ou que toi j'essaye de. Donc toi, t'as un peu picolé quand même dans le Oui, vaisseau, si j'ai bien compris. Hein. D'accord, oui, ok. Et comme je me suis forcé à boire pour rentrer dans mon personnage un peu trop, on va dire. Je m'excuse comme ça, je veux plein d'excuses de bon. C'était le réveil, c'est l'alcool, c'est pas moi. Enfin voilà, c'est. Ne vous en faites pas, mon cher monsieur. Je ne vous en tiens pas rigueur. Je lui fais tu sais, un très maladroit baise-main, tu vois, un peu à l'ancienne comme ça quand je la quitte. Ah, tu attrapes la main? Je tente, en tout cas, si elle se laisse prendre sa main. Pas de manière comme ça avec moi, je ne suis pas partie de ces gens. Ouais. C'est un petit signe de tête. Bien, je m'écarte un peu penaud, tu vois, voilà, juste pour arrondir l'angle, disons. Ok. Mais de base, juste j'observe un peu ces gens avec qui on a discuté, quoi. De base, enfin, comme ça, un peu de base. Je regarde un peu. Je garde un œil sur la janissaire, ça, si je peux la voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est toujours avec l'autre personne? Alors vous êtes regroupés dans l'astroport, tout ça a été relié par des sas, hein, évidemment, puisque l'atmosphère n'est pas respirable. Donc vous êtes sur un lieu, vous attendez que tout le monde arrive, les sportifs, les personnalités, et elle, toujours à l'écart, personne ne lui parle, elle ne va vers personne non plus, elle fait en sorte que les gens ne posent pas le regard sur elle, elle reste vraiment à l'écart. J'essaye surtout de regarder, oui, s'il y a des réactions sur eux, sur certaines personnes, justement, par exemple, la personne des conventions financières, tu vois, s'il y a des gens qui ont des regards, des trucs, est-ce que ça se reconnaît, toi, peut-être? C'est ce que j'essaie un peu de remarquer, au milieu Ah, de. tu cherches quoi? Des connivences, c'est ça? Ouais, s'il y a des gens qui tiquent sur d'autres personnes, quoi, tu sais, s'il y aurait des gens qui reconnaissent ou s'il y a des trucs comme ça, quoi. Comme on sait que certaines personnes sont Dans la seules f alors qu'elles sont dans la importantes, par foule, exemple. tu veux dire? Ouais, une fois qu'il y aura des autres personnes, est-ce que si ça tique, Ah OK. Bah, pour voilà. l'instant, vous êtes qu'entre vous. Ouais, donc ouais, c'est pour Donc plus c'est les tard. mêmes personnes qu'il y avait dans le vaisseau, vous vous êtes D'accord. rassemblés dans un hall et hem et Alors, donc oui? ouais, j'ai une question par rapport à ma robe qui est bourrée de capteurs. Logiquement, si j'ai bien compris, les capteurs peuvent analyser l'environnement et peut-être le niveau d'essence des gens, hein, le niveau de stress. Est-ce que c'est possible de scanner, entre guillemets, les personnes qu'on a vues, voir s'il y a un niveau de stress élevé ou quelque chose qui serait un peu atypique dans un comportement? Alors, dans ce que tu me dis, le problème, c'est que le niveau de stress, c'est une évaluation psychologique des gens. Ta Mhm. ro ton vêtement, lui, va amplifier tes capacités sensorielles. D'accord, ok. D'accord? Ok. Donc il va effectivement amplifier tes capacités sensorielles, mais évaluer le stress, c'est de l'évaluation Ouais, c'est pas psychologique. forcément. D'accord, ok, ça marche. Bah, si je peux aider Steph, c'est peut-être, tu sais, ce qu'on appelle le langage non verbal, tu vois.
C'est peut-être des Mais trucs après, comme tu ça peux ou tester ouais. ça, hein. Mmh. Tu peux essayer de regarder, si tu souhaites, il y a pas de problème, hein. Tu me fais un jet de cœur et de perception. On va jauger ton empathie. Alors, cœur, j'ai 4 et perception, j'ai 3. Donc ça fera du 7. OK. Ça fera du 7. Et si j'utilise a priori le stimuli, ça sera un point de souffle, si j'ai bien compris, hein. Si je veux amplifier un petit peu la Heu, chose, ouais, OK, vas-y. Donc tu enlèves un point de souffle. Hop, ça sera du 5. Un point de souffle en moins. OK. 5 et tu avais ça et 7. 7. Plus ça fait 8. Donc tu cherches quoi exactement? Les gens qui sont stressés, c'est ça? Je regarde si par rapport au comportement facial qu'ils peuvent avoir, ou même corporel, il peut dénoter une anomalie entre guillemets. Ça peut être un niveau de stress, ça peut être un comportement qui est pas en adéquation avec leur sens. Plus quelque chose, ouais, une sorte de dichotomie entre le Hem, caractère et l'attitude. alors effectivement, il y a une personne qui, se dénote. En fait, tes capteurs se mettent en action, tu te concentres, tu puises un petit peu dans ton énergie et c'est comme si en fait, tes sens en fait se concentraient sur une chose unique. Tu voyais tout flou autour de toi et tu fixes, la janissaire et tu vois qu'elle est, stressée. Tu vois qu'elle regarde partout, qu'elle, a une attention qui est portée sur, tout et rien en même temps, mais tu sens qu'elle est pas à son aise. Qu'elle est pas à son aise et que quelque chose ne va pas. D'accord. Donc je fais part de l'information à mes 2 camarades. Et quand ton vêtement se désactive, tu redeviens avoir une netteté, globale de la Global. situation. Ça ne m'étonne pas, Solcal. Je ressens comme une ombre dans la lumière. C'est- Et je me dirige vers la janissaire. Je me mets près d'elle. Et c'est un drôle d'attroupement quand même. Vous ne trouvez pas? Elle lève son regard vers toi, un regard assez dur. «Je n'ai pas à vous parler». Écoutez, moi non plus, mais je me suis toujours senti un peu à l'écart, hein. Un peu comme vous, comme ça, à regarder la masse des gens s'agiter. Mais je ne suis pas à l'écart, je suis à ma place. Hmm, intéressant. Et je reste à côté d'elle. Elle s'en va. Hmm, ok. Vous sortez de l'astroport. Alors attends, il y a un petit vous sortez de l'astroport et vous pouvez, constater qu'effectivement, la vie sous les dômes, n'est pas le luxe dans lequel vous avez été transportés jusqu'alors. Hop, je vous amène ici. Voilà et en fait, ces conurbations sont des grands rassemblements, d'immeubles vieillots séparés par plein de ruelles étroites, protégées par d'énormes globes, hein, c'est ça les dômes, qui filtrent les rayons cosmiques notamment et qui laissent passer une espèce de lueur un peu chaude. Il y a des grosses conduites qui charrient, l'air chaud, qui est respirable et qui est distribué dans toute la conurbation. Donc, il y a un contraste effectivement Mm. mais bon, c'est une planète minière. Il y a un contraste entre l'environnement très luxueux dans lequel vous étiez dans la nef, l'astroport qui est un petit peu plus administratif et puis protocolaire et là vous êtes, vous voyez en tout cas, tandis qu'on vous emmène vers un convoi, vous voyez, la réalité de la vie sur Is, où ces gens, travaillent en tant que mineurs pour extraire, les roches rares qui tombent du ciel. Alors vous êtes prié de rejoindre une espèce de convoi officiel qui est destiné à vous amener à la gare, où vous prendrez des navettes pour la Cité des Jeux, qui ne se trouve pas à cet endroit-là.
Plusieurs véhicules vous attendent, des espèces de calèches motorisées, avec un luxe qui tranche radicalement avec la sobriété des bâtiments alentours. Vous montez à bord, vous empruntez des rues plus larges que la moyenne, qui semblent être en fait des grosses artères principales dans cette conurbe. Et tout autour, de chaque côté des rues, il y a ce vivat d'une population, ma foi, très enthousiaste, comme des espèces de groupies, des fans qui viennent acclamer leurs sportifs préférés. Et puis les gens de ce monde, hein, puisque malgré tout, c'est les gens du monde, c'est des gens qui sont connus, qui ont de l'influence, qui sont là. Mais effectivement, tous ces gens qui acclament ne sont que des variants locaux. Ces gens 10 au teint pâle, au mouvement lent. Votre cortège de véhicules ralentit un petit peu pour se faufiler dans les rues. Les rues sont encombrées quand même par des curieux qui s'approchent de plus en plus, qui finissent à la limite par ne plus respecter les cordons de sécurité qui sont dressés de part et d'autre par la garde policière. Et à mesure que le convoi se déplace vers la gare, vous commencez à constater que cette garde policière commence à être un petit peu dépassée par les mouvements de foule qui deviennent importants et dont le comportement bon enfant qui acclame surtout les sportifs, à mesure que le temps passe, commence à se transformer en une espèce de grondement un peu plus sourd qui s'élève et une foule qui se fait un peu plus pressante. Des manifestants. Oui, je t'écoute. Juste si on voit le service d'ordre. Oui, il est tout le long des rues et des cordons de sécurité à espace fréquent et régulier. Je suis très, pour te signaler, je suis très attentif à ça, quoi. Avec ce passé de militaire, justement, je regarde s'ils ont l'air de gérer ou s'ils commencent vraiment à galérer à contenir la foule ou quoi. Je suis très attentif à ça. Et tu vois que c'est un peu tendu et c'est même inquiétant. À tel point qu'il y a même des manifestants qui semblent mener une espèce de fronde vraiment agressive et qui scandent des slogans anti-gouvernement. Et il devient clair, à vos yeux, que le convoi tel qu'il est aujourd'hui, enfin tel qu'il est maintenant, ne passera pas. Et que la situation peut dégénérer à tout moment. Qu'est-ce que vous faites ? Juste avant, question, on est dans un véhicule que nous ou il y a d'autres gens avec nous là ? Il y a, vous me dites, hein, la musique si c'est trop fort, non, il y a d'autres personnes avec vous, des gens avec qui vous étiez, dans la nef. Il y a le Quentin, Raphaël, Louis Sauzer, donc lui est là. qui ne vous a pas calculé du tout en montant à bord. Mhm. Et il y a Marek qui est avec vous aussi, le sportif. Les deux là. Okay. Les autres sont répartis dans d'autres calèches. Est-ce qu'ils ont l'air tous les deux je me permets, pardon, première question, ils ont l'air d'avoir remarqué le côté tendu que ça... Tout le monde le voit, oui, la foule commence à haranguer, vous entendez des slogans anti-gouvernementaux, vous entendez des gens qui hurlent sur leurs conditions de travail, qui hurlent, qui scandent aussi la vie des touristes la nuit sur East, sans respecter les coutumes locales. Vraiment une espèce de gronde de population à l'encontre du directoire sur les ressources et le travail sur la planète. Ah bah je balance tout de suite, hein, restez pas près des parois, regroupez-vous au milieu, ça devient dangereux. Je vais me pencher vers Vorn. Je crois que l'occasion que tu cherchais vient de se présenter. Exactement. Je me retourne face aux conventions financières, là, j'ai pas retenu son nom du tout. Je me retourne vers lui. Oui, Quentin. Oui. Oui, enchanté, à nouveau. Il me semble que maintenant vous avez besoin de mon service, monsieur. Regardez. Et je leur désigne des gens qui ont l'air peut-être le faciès et très énervés, tu sais, qui sont en train de gueuler, et je leur montre... Vous plaisantez, j'espère. Vous comprenez que je vais vous payer pour me protéger, là ? Regardez, il y a la police qui est ici, tout ça va s'arranger. Non mais... Regardez-les, leur pantalon est déjà plein, comme on dit.
Tout ceci va rentrer dans l'ordre. J'ai entièrement confiance aux forces de l'ordre qui sont présentes ici. La confiance, c'est une erreur. Surtout que lorsqu'elle est attribuée à... Je regarde à nouveau les policiers. Des personnes qui n'ont pas l'air confiants envers eux-mêmes. Vous voyez que la foule commence à prendre de plus en plus de poids et que les forces de l'ordre sont clairement débordées. Ils vont pas pouvoir maîtriser la situation. Les véhicules, c'est quelqu'un qui les pilote ou c'est un peu automatique? Il y a un pilote, mais c'est ouvert, hein, c'est pas fermé. Hein, c'est-à-dire que y a pas, enfin voilà, c'est une calèche luxueuse, mais c'est une calèche. Ah, il est à l'extérieur, lui, du coup. Ouais. Bah, vous êtes tous à l'extérieur en fait. Ah, on est tous d'accord. Je pensais qu'il y avait ok. c'était un peu fermé, qu'il y avait. Ok. Bah, je dis aux personnes qui est devant. Et bon, évaluation de la situation, monsieur. À votre avis, on passe ou pas? Et là, il se retourne vers toi. C'est un autochtone. Moi, je suis le mouvement, vous savez. Si ça avance, j'avance. C'est pas la première Et là, fois que tu fais le chemin. Ah non, mais il y a d'autres calèches devant moi. Mais d'habitude, ça passe ou pas? C'est déjà arrivé, ce genre de choses? Ah non, j'ai jamais vu ça, moi. Ce qui est de plus en plus surprenant. Bon, après, les jeux, c'est pas tous les 5 minutes non plus. Hein. C'est. Certes, mais si c'est la première fois que ça arrive, en tout cas où c'est pas souvent, c'est étrange. Bon. Itinéraire B. Oui, là, faut pas qu'on reste là. Je tiens pas à finir pétiné par une foule. On a un monsieur important avec nous qui pense que la police va gérer, mais il vit dans un rêve. En effet, faut chercher une issue, deuxième issue. Est-ce qu'il y a des rues contiguës à côté ou des passages où on pourrait dévier la calèche? Oui, tout à fait. Et pour ça, vous allez me faire un jet. Alors, toi, Vorn et toi, Solcal, puisque c'est vous qui m'en parlez, vous allez me faire un jet d'esprit et de perception, s'il vous plaît. J'ai 5 en tout sans jet. J'aurais 7. Et je suis à 5 et 6 du coup. Ok, Wow, ok. c'est un 10. Ça passera pas. Ok, vous repérez une ruelle vers laquelle vous pouvez tourner et qui semble prendre la direction en fait que prend le convoi et qui est un petit peu moins occupée. Cependant, au moment où vous indiquez au chauffeur la possibilité de prendre cette voie, vous remarquez que les manifestants commencent à pouvoir atteindre les véhicules. Les cordons de sécurité ont été débordés et la police ne gère plus du tout la situation. Ah, je me tourne direct vers Quentin Machin là. Alors, et maintenant? Il te regarde comme ça. Bon, faites en sorte que tout ceci cesse. Nous devons atteindre la gare. Et Fissa. Les hommes ont des paroles. Est-ce que on a la vôtre pour la suite? Est-ce que nous sommes engagés, monsieur? Ne venez pas me parler d'argent maintenant, la situation a un autre intérêt. Pour l'instant, ce sont nos vies et la sécurité de nos personnes qu'il faut préserver. Ne parlons pas d'argent. Faites ce que vous avez à faire ou ne le faites pas. Je le regarde dans les yeux, tu vois, c'est comme s'il y avait que nous pendant un moment, avec tous les gens qui commencent à s'agglutiner. Et je le regarde franchement dans les yeux et je dis: avons-nous un accord verbal, monsieur? C'est un peu de l'intimidation, c'est un peu beaucoup d'intimidation. Ouais. Je vais regarder le côté Chirine et je vais dire: le dénouement risque d'être intéressant. De l'intimidation. Ah, c'est clairement l'intimidation. Hein. Là, je lui dis: bon, tu nous dis que c'est ok, ou sinon, démerde-toi, quoi. Ok, tu Nous vas n'en me sortirons faire pas un par la jet violence, de- Solcal. Un Nous jet de sortirons pas par la cœur. violence. Un jet de cœur et d'action, et je vais te mettre un +1 parce que tu es un ancien officier. Yes. Donc, J'écoute, ça fait j'ai entendu ce que t'as dit, Chérine, tu vois, mais je t'entends, je prends en compte, mais je suis en combat de regard. Tu m'as dit, pardon, cœur Un et jet action. de cœur et d'action, ouais. Et plus officier, donc je suis à 9 là avec ça. Ouais. Et je fais 5 sur le G2D. Joli. Et je maintiens son regard et je. Et tu regardes, t'as un certain aplomb quand même. Écoutez, si vous nous trouvez une solution, peut-être que nous pourrons trouver un arrangement. Je reconsidérerai votre proposition. Ah, peut-être est un accord. Bien.
Je vous regarde tous les deux. En action. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a des Vous coursives par entendez là, des je tirs. pense. Vous entendez des tirs. Vous voyez que les gardes d'Aline effectuent des tirs de sommation pour mettre la foule en jeu. Que faites-vous? Est-ce que ces tirs ont une réaction des gens? Est-ce que les gens ont peur, ils se reculent ou non, ça continue de... Ça fait reculer un peu les gens. Mais l'espace d'un instant. La foule après reprend son effet de masse. Est-ce qu'on peut voir la zone de foule, c'est épais? Enfin, toi, t'as un gros bloc de gens, ou est-ce que tu peux te dire, tu vois, s'ils ont suffisamment peur, ça pourra faire une faille, et on peut s'échapper vers une ruelle ou un truc comme ça? À pied au moins. Toi, sans parler de la calèche, parce qu'on a dit la calèche, on passera jamais, nulle part. Alors, effectivement, la ruelle est sur votre droite et se dirige vers la gare. À pied, tu as conscience quand même que tu prends un risque puisque tu vas te mettre dans la foule. La foule qui elle-même, visiblement, a un peu de rancœur envers les gens de la haute société. En calèche, c'est faisable, mais il faudrait réussir à ouvrir la foule, effectivement. Est-ce qu'on peut rebrousser chemin ou pas? Non. C'est faisable ou pas? Non. Derrière vous, ça se referme complètement. D'accord. Il faut leur forcer. Il n'y a pas de chemin alternatif C'est soit le chemin principal, soit effectivement cette ruelle. Après, à vous de me dire ce que vous me proposez juger, pour ouais. gérer la situation. Chérine, D'instinct, va falloir être je- grande sur ce coup-là. Un petit tour de passe-passe, peut-être? Je comprends je comprends je comprends ces gens, je n'ai pas envie de faire acte de violence, mes amis. On parle pas de violence, on Faut parle juste de plutôt- diversion, en fait. Vraiment, il faut prendre Écoutez, posture. écoutez, je peux aller leur parler. Il faut parler à ces gens. Ils ont besoin qu'on communique avec eux. Chérine, je remets pas en doute votre foi et je suis très respectueux de votre façon de voir les choses, mais sauf que si la violence là va arriver sur nous, donc si vous faites quelque chose, c'est là, maintenant, mais ne descendez pas de cette moyen de transport qui est pas très sécurisé, mais qui sera mieux que si vous êtes devant ces gens. Dois-je vous rappeler que nous avons un intérêt à être ici. J'espère que mon objectif premier est que nous rentrons tous. Bien sûr, Varn. Mais je sens dans l'air la souffrance de ces gens et il faut y trouver remède. Mais la violence ne fera qu'engendrer de la violence et nous ne passerons pas par ce moyen-là. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Chérine? Mais je réfléchis à ce que je pourrais faire. Mais Oui, non. Je me tourne pendant qu'elle a l'air concentrée vers que je sais pas comment il s'appelle en vrai. Donc le monsieur qui est avec nous, nouveau roleplay, je sais pas comment il s'appelle. Quentin Non, pas l'autre. Marek, tu as dit, il s'appelait, je crois. Ah oui, le sportif, Ouais. Marek. Je le regarde juste. Êtes-vous armé? Êtes-vous capable de vous défendre? Mais bien sûr que non. Je ne suis pas armé. Bon, vous êtes en forme, vous êtes physiquement apte à faire quelque chose. Oui. Bien. Aidez-nous à sortir de là et Et que voulez-vous faire? faut bouger. Vous voyez bien qu'on s'est chahuté et broyé par la foule. Je me retourne vers Chirine, comme je... Vorn, je vais faire une diversion, c'est un peu la mort dans l'arme, mais il faut en effet, je sens la pression monter, ils vont submerger l'ensemble des véhicules et ça sera un massacre. Je vais générer un mouvement de panique, devrait libérer le passage. Quand tu dis ça, je vais cocher. Tenez-vous prêts. Nous allons bifurquer vers la ruelle. Alors tu fais quoi Je veux faire horde imaginaire. Donc ils vont croire que des animaux, des petits animaux, des rats, l'équivalent local qui envahit la foule qui se trouve devant nous, qui nous bloque la ruelle, ce qui devrait créer un mouvement de oh mon dieu, des rats, oh Dieu. Ça va effrayer les gens et peut-être libérer le passage. En tout D'accord. cas, c'est l'idée.
C'est l'idée. Donc alors tu sais que tu peux pas cibler toute la foule. Non, bien sûr. C'est Mais un l'idée. petit groupe Ouais. qui pourrait voilà, créer le mouvement pour voilà, faire l'ouverture et qu'on puisse passer. Alors tu tires ton pouvoir de ta dague. C'est ça. Donc Euh, je sors ma dague, je la prends, contre moi, je ferme les yeux. Et ils m'entendent palsmodier. Voilà. Belati kaya, kesodalan, akanalam semesta. Energy bintana, belkat kahaya. La Quand dague tu fais, s'illumine. oui. Et quand tu fais ça, l'illumination, en fait, tu vois des gens au pied de la calèche qui sont, je veux pas dire percutés par cette lumière, mais qui sont plus sensibles que d'autres. Mm. Ça prend 1, 2 secondes, et là, ils se retournent comme ça, et ils commencent à crier. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Ils commencent à se heurter entre eux, Mhm. pour certains à se blesser et à s'écarter. Évidemment, les gens qui sont derrière ne voient rien. Et comme ils ne voient rien, ils cèdent un petit peu au même mouvement de panique, quelque part, puisque dans le doute, il y a l'effet de masse qui fait son effet. Et du coup, ça libère. Les gens paniquent, s'entrechoquent, certains tombent, certains se font mal. Et ça ouvre un petit peu le passage pour vous sur le côté, le passage que tu souhaitais prendre. Born, c'est maintenant là. On tourne. Cochez la ruelle! Je gueule ça à celui qui tient les rênes, quoi. D'autres. Ok. Vous voyez la calèche qui s'engouffre dans la ruelle. Vous entendez des tirs derrière vous, de sommation. En vous retournant, vous voyez en fait des personnes de la foule qui commencent à haranguer les calèches. Certains policiers tirent sur les gens. Vous avez ouvert une brèche, vous avez ouvert un passage qui permet en fait de se libérer des masses, puisque là où vous vous dirigez, les foules ne sont pas agglomérées. Mais pour pouvoir vous suivre, les autres calèches sont obligés d'accélérer, quitte à renverser des gens, quitte à blesser des gens, et à les laisser dans un état dont vous ignorez s'ils pourront se relever. C'est assez violent. Les calèches finissent par passer et à s'engouffrer dans la brèche que vous avez creusée, mais non sans mal et non sans avoir fait beaucoup de dégâts derrière eux. Mais heureusement, la situation s'apaise et vous finissez par arriver à l'astroport. Vous êtes débarqué sur place, tout le monde un petit peu abasourdi, certains murés dans le silence. Est-ce que vous souhaitez réagir et interagir? Moi, je cherche un responsable de la sécu, quoi, tout de suite. Quelqu'un Bah, qui tu soit plus trouves géré, quoi. facilement des forces de l'ordre qui sont là, qui sont armées. C'est ce que je veux faire, je sais aussi. Moi, j'imagine que je me tiens la poitrine, tu vois, j'ai ma dague dans une main et je lui parle doucement, tu vois, oui, je sais, et j'essuie des larmes sûrement. J'ai ressenti toute la douleur et ce qui s'est passé derrière. Et donc voilà, je suis clairement pas bien à ce moment-là. Ok, ça marche. Toi, Sol? Content qu'on s'en soit sorti. Et dans ma tête, je me dis que voilà, ça fait un contrat de validé. Très pragmatique. D'accord. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un contrat validé. Ah oui, on a un contrat à écrire maintenant, il va donner sa parole. Donc, Vraiment détaché Moi, je- de tout ce qui a pu se passer auparavant, je me dis qu'on a trouvé la solution, on a validé en tout cas un go-go pour un contrat, et finalement, voilà, la target est atteinte pour moi. de mon côté, je me dirige vers ces forces de l'ordre, là. Ouais. Mais énervé, tu vois. Mais sincèrement, je joue pas un rôle, il est vraiment énervé. J'arrive vers eux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes pas capable de gérer la population quand vous organisez des événements comme ceci, comme ça, quand vous recevez des personnes comme nous? Je veux voir un responsable. Monsieur,
Monsieur, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Comment pouvions-nous gérer autant de personnes alors que notre nombre n'était pas suffisant? Eh ben, ça se gère en amont, on demande des renforts, monsieur, on encadre la population, on fait en sorte que ce soit sécurisé, on met des dispositifs. T'as quelqu'un qui te tape sur l'épaule derrière toi. Je me retourne comme un sursaut réflexe défensif. Je suis vraiment, comme je suis dans mon jus énervé, là, je me Et retourne tu assez vois vite. Aline Isler. Si vous avez quelque chose à dire sur les services de sécurité, il faut s'adresser aux responsables. Vous l'avez devant vous. Bien. Eh ben, c'est vous que j'attendais. Je vais pas me répéter, vous m'avez entendu, j'imagine, j'ai crié assez fort. Comment ça se fait? Comment est-ce possible? Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. D'abord, vous n'avez pas à me parler sur ce ton-là. Et Vous êtes la responsable. deuxièmement, Vous venez de venir vous faire votre beau petit discours quand on est arrivé, que tout allait bien, qu'il fallait respecter les règles, etc. On a respecté les règles. Sauf que si on en est sorti, c'est grâce à nous, c'est pas grâce à vous, là. et je vous en remercie, vous avez fait preuve d'une grande bravoure et de pragmatisme, là où mes forces de l'ordre n'ont pas réussi à maintenir la situation. Maintenant, pour votre réflexion, les quantités de forces de l'ordre à déployer sont dépendantes de l'événement que l'on organise. Nous organisons des jeux et non pas une manifestation politique et non pas une manifestation sociétale. Des jeux sont là pour s'amuser. Il n'y a jusqu'alors jamais eu de problème dans l'organisation de ces jeux. Les moyens déployés étaient égaux à ce qui s'est toujours produit. Ce phénomène est unique en son genre. Alors, je vais m'approcher. J'entends la conversation ou pas? Oui, 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 Ouais. vous êtes Moi, pas, moi, je hurle, donc, donc, oui. C'est là que peut-être des personnes comme nous, plus aptes à avoir des renseignements en amont, pourraient avoir une plus-value pour votre organisation. Je pense que ces manœuvres ne sont pas forcément... n'ont pas apparu du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se prévoit, qui se mature. On entend que la foule gronde. Sachez que même si mon collègue s'est peut-être un petit peu emporté, des personnes comme nous peuvent avoir ce type d'information. Et je la sonde, tu vois. Comme elle nous a Et tu sondé vois qu'elle auparavant. écoute attentivement ce qu'elle te dit et qu'elle acquiesce par son attitude non verbale à tes propos. J'entends ce que vous dites et je porte un grand intérêt à ce que vous venez de me dire. Je vais y réfléchir. Elle regarde autour d'elle. Écoutez, ne restons pas là. Le train va nous emmener dans la conurbation liée au jeu. C'est un dôme qui est spécifiquement dédié à ça. La population locale n'y figure pas. Il n'y aura que nous, plus les serviteurs évidemment, mais les mineurs ne seront pas présents et nous serons beaucoup plus en sécurité sur place, ce qui me permettra de réfléchir à votre proposition et de voir comment peut-être nous pouvons utiliser vos moyens pour nous aider sur le site. Je me tempère un peu plus grâce à mon collègue qui est arrivé. Je dis, écoutez, je sais que c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui devez faire face au problème. Et on vous a donné les effectifs présents. Et c'est tout. Et on vous a dit de faire avec. Je comprends ça. Mais comme elle a dit ici présent, je désigne juste de la tête, on peut vous aider. Donner plus d'autres réflexions, d'autres cadres. Nous sommes, disons, plus proches des gens peut-être que les gens qui vous ont donné ces ordres et ces effectifs. J'appuie ce qui a été dit, réfléchissez. C'est noté. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie de votre intervention tout à l'heure, de votre proposition maintenant. Et je vais y réfléchir avec attention. Excusez ma réaction, l'adrénaline agit différemment sur certaines personnes et disons que j'en ai eu un peu trop dans ma vie. Je note que Madame Pompus sait s'entourer des bonnes personnes. Je lui tends une main franche, pas pour la tester cette fois-ci comme j'ai fait avec les autres. Je la regarde dans les yeux, je lui tends une main. Elle te saisit la main et elle te la serre. Merci à vous. Veuillez me suivre, notre navette nous attend.